du plaisir à contempler la présence de Dieu, à contempler sa maison. Comme David, nous admirons la présence du Seigneur. Comme David, nous venons pour l'adorer, nous disons Azan Nzambe Nankembo. Comme David, nous venons, nous laissons dans la société, nous laissons tout ce que nous enlevons, tout ce que nous avons comme grade. Mais nous venons nous prosterner au-devant de toi. Nous laissons que nos cœurs se prosternent au-devant de toi. Parce que nous savons que tu es capable, le Dieu capable. Et tu ne mens pas et tu ne faillis pas. Parce que rien ne peut être impossible à toi. Tout ce que, Éternel, nous pouvons demander en priant, Seigneur. Nous savons, Éternel, que c'est toi qui les donnes. Laisse-nous t'adorer, Éternel, en ces dimanches. Laisse-nous proclamer le fait que tu sois capable, le seul Dieu capable en ces lieux. Laisse-nous proclamer le fait, Éternel, que tu sois le seul Dieu capable en ces lieux. Toi, tu créas l'univers, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Tu créas le ciel et la terre. Tu créas les hommes. Tu créas les animaux. Tu créas toutes choses que nous avons. Tu nous donnas l'intelligence. Tu nous donnas, Éternel, la sagesse. C'est toi qui as donné toutes choses, Seigneur. C'est toi qui as donné tout ce que nous avons. C'est toi qui as donné, Éternel, ces souffles que nous pouvons posséder. Oh Seigneur, laisse-nous t'adorer. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous t'adorer parce que tu es capable. Les dieux capables. Les dieux capables. Les dieux capables. Tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. En ces lieux, nous venons t'adorer. En ces lieux, nous venons t'adorer. Parce que nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. C'est que nous venons au-devant de celui qui ne ment pas, qui ne faillit pas. Rien n'est pas impossible à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Écoute ceci. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela n'existe. Tu ne mens pas. Tu ne mens, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Cela n'existe pas. Alléluia. C'est pourquoi nous venons t'adorer, Seigneur. Tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Alléluia. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela n'existera. Oh, tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Alléluia. Cela n'existe Oh, tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela n'existera. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? On va passer par un point de prière. Je dis un grand merci à Dieu pour l'occasion de pouvoir me tenir devant vous. Mes remerciements à mon père spirituel, le révérend Dr Mavinga, pour la marque de confiance. C'est vraiment un privilège de pouvoir laisser ces moments que je puisse conduire. Je dis merci à maman Vienne pour l'encadrement, pour la formation. Je dis merci à Papa Do qui représente le pasteur cet après-midi encore. Nous sommes dans Ephésiens 5, le verset 20. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Ephésiens 5, le verset 20? Elle déclare: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa nous a montré que
il faut toujours rendre grâce à Dieu. Papa que tango ne senge to tonda kanzambe. Même le fait de se tenir debout comme ça, c'est une grâce. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur usage des jambes. C'est une grâce de pouvoir parler ainsi. C'est Papa Do, pendant qu'il était en train de prêcher, nous a parlé d'une maladie qui fait en sorte qu'une personne ne puisse pas ouvrir sa bouche. La maladie j'ai même oublié les noms. Alléluia. Amen. Pourquoi? La dame. Alléluia. Amen. Mais nous, par la grâce de Dieu, on a nos bouches, on peut parler, on peut célébrer Dieu. Et nous allons encore dire merci particulièrement à Dieu pour la semaine qui vient de passer, pour ce qu'il a accompli durant notre moment de prière, durant nos cultes, durant les sons et disciples en mission, pour tout ce que Dieu a accompli durant cette semaine. Cette semaine, il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Il y a eu des âmes qui ont été formées. Dieu nous a fait énormément du bien. Alors ce matin, nous allons faire cette prière du Père au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour tous les bons déroulements de l'activité de l'Église. Pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et prier fortement au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tous les merveilles qu'il a accomplies, pour tout ce que tu as accompli dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et honneur. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Toi le Dieu qui nous a fait du bien. Toi le Dieu qui nous a fait du bien. Ô Père qui est semblable à toi. Ô qui est comme toi. Merci éternel mon Dieu pour cette semaine glorieuse. Merci éternel mon Dieu parce que tu étais avec nous. Tu nous as, ô Dieu, protégés. Tu as fait des merveilles dans nos vies. Ô Père, durant cette semaine, des âmes ont été sauvées. Durant cette semaine, des vies ont été sauvés. Nous te disons merci. Durant cette semaine, nous avons vu ta main. Nous te disons merci. Oh Dieu de gloire. Oh Père, nous te disons merci d'avoir protégé nos familles, de nous avoir gardés, de nous avoir guéris. Nous te disons merci. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Oh qui est comme toi. Oh qui est semblable à toi. Tu es le Dieu d'amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 22, le verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça fait déjà pratiquement plusieurs dimanches que Papa nous parle sur le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. Et on nous a appris que Dieu aime ce qu'il aime. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu non plus aussi ne va pas aussi démontrer son amour envers toi. Alléluia. Amen. L'amour, on nous a dit l'amour envers Dieu, Dieu aime ça, il apprécie et il note ça. Quand tu aimes Dieu, en retour lui aussi t'aimera. Et on a vu encore que l'amour de Dieu n'est pas continuel. C'est pas dit qu'aujourd'hui que tu as aimé Dieu, que demain tu vas aimer Dieu. L'amour s'entretient comme Papa nous a appris. Dans le livre de Apocalypse 2, on nous parle de l'église qui avait perdu son premier amour. Alors nous faire cette prière et dire, Père au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de t'aimer de tout notre cœur,
de toute notre âme et de toutes nos pensées, que nous puissions t'aimer tous les jours de notre vie. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et prier fortement de Jésus? Que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, peut prier au nom de Jésus? Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Nous voulons t'aimer, accorde-nous la grâce de t'aimer tous les jours de notre vie. Nous voulons t'aimer chaque jour que tu fais, oh Dieu. Nous voulons t'aimer, que notre amour envers toi, ne puisse pas diminuer, que notre amour envers toi ne puisse pas diminuer. Nous voulons t'aimer, Père. Tel est notre désir, Père. Tel est notre désir, Père. Oh Dieu, nous voulons t'aimer. Nous voulons, oh Dieu, vivre avec toi. Que notre amour envers toi soit encore plus fort. Que notre amour envers toi ne puisse pas diminuer. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons fortement le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous accorde la grâce de l'aimer. Lorsque nous disons même que nous aimons Dieu, c'est parce que nous puisons dans son amour pour l'aimer. Amen, amen. Parce qu'il a été celui qui a été le premier à nous aimer en donnant son Fils pour mourir à la croix pour nous. Est-ce que quelqu'un qui sait que la force qu'il a dans son corps, même le fait qu'il a marché de sa maison pour arriver jusqu'en ces lieux, qui sait qu'il est venu dans la présence du roi de rois. Je ne parle pas du roi, mais je parle de celui qui est le roi de rois. Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous tenir debout et acclamer fortement le Seigneur en reconnaissant ses bontés, même par le fait que tu as la force? Je vois encore, il y a une sœur qui est assise. Est-ce que ma soeur, tu peux t'élever parce qu'on est dans la présence du roi de rois? Il y a mon frère qui est assis. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandais à quelqu'un ou tu me demandais à moi, malgré qu'on n'a jamais parlé auparavant, si je te l'ai donné tout de suite, tu diras que je suis bon. Tu diras que non, cette sœur vraiment c'est une chrétienne parce qu'elle m'a donné cette chose, elle est bonne. Maintenant, j'aimerais que nous puissions dire, il est bon de louer Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il nous donne au-delà de ce qu'un homme peut donner. Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il est bon de louer Dieu? Amen. Parce que commençons par le souffle que tu as là. Tu n'as même pas payé. Il n'y a même pas une facture qui est venue à la fin du mois, comme la facture de la régie des eaux ou la facture de la SNEL. Non, non. Quand bien même vous n'avez pas eu une semaine, 2 semaines, vous n'avez pas eu de l'eau, de régie des eaux, mais on vous envoie quand même la facture. Mais avec notre Dieu, c'est le contraire. Il ne nous envoie jamais la facture du fait que nous avons ces souffles de vie. Et il continue à nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et dire qu'il est bon de louer Dieu? Alléluia, il est bon de louer Dieu. Alléluia, poussons des cris de joie. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon de pousser des cris de joie pour le Seigneur. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon
Alléluia. 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 Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Quand les vents soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. 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 Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Quand tu es là. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Et si tu as besoin de marier, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Ton Dieu est où? Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Si tu as besoin de enfants, Alléluia. À 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'un fétiche? Alléluia. Mais tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Oh, est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Quand tu es là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Alléluia. Même pas les hommes politiciens. Alléluia. Yahweh qui doit revoir mon statut. Alléluia. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après tant d'années dans la stérilité. Alléluia. On lui donna un fils Isaac. Ainsi je rappelle à Dieu. Ainsi Alléluia. je rappelle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Obinaka wapi? Alléluia. La marche, la marche. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche. La marche vers Canaan. Durant cette marche. Durant cette marche, il y a de blocage. Durant cette marche. Il y a de persécution. Oh, Akana. Je sais que j'arriverai. Akana. Je sais que j'arriverai. Obinaka wapi? Ba mama tambola. Tambola na esengo. Epesaka esengo. Alléluia. Ba mama tambola. Tambola na esengo. Epesaka esengo. Bilenge boza. Bilenge tambola. Tambola na esengo. Epesaka esengo. Ba papa tambola. Tambola na
eselongo epesaka biso esengo nyonso totambola tambola 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 na ye tambola 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 na Yesu epesaka esengo oh biso totamboli tambola 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 na Yesu tambola tambola na Yesu epesaka esengo oh biso totamboli tambola 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 na Yesu tambola 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 na Yesu epesaka esengo papa tambola tambola na Yesu elongo epesaka esengo oh bamama tambola tambola na Yesu elongo epesaka esengo oh biso nyonso totamboli tambola 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 na Yesu tambola 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 na Yesu epesaka esengo chakua 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 aleo mimi na chakua masia anaeki yote chakua 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 leo mimi na chakua masia oh wewe baba chakua wewe mama chakua wewe mtoto mimi na chakua masia oh wewe baba chakua wewe mama chakua wewe mtoto mimi na chakua masia chakua 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 aleo mimi na chakua masia lelele chakua 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 leo mimi na chakua masia oh wewe baba chakua wewe mama chakua leo leo mimi na chakua masia oh wewe mama chakua wewe baba chakua wewe mtoto mimi na chakua masia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Éternel, merci pour le privilège que tu nous fais de nous retrouver encore dans et à t'aimer comme toi tu le souhaites. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, reprenez votre place. Je rends grâce à Dieu qui me fait l'opportunité de me tenir devant vous ce dimanche pour apporter sa parole. Je veux dire merci à mon père, le pasteur Eric Mavinga, l'homme par lequel nous avons reçu l'appel de servir Dieu. L'homme qui nous a choisis aussi aujourd'hui pour que nous puissions apporter la parole à vous. Je vais dire encore merci à maman Viviane, qui est une mère pour nous. Maman Viviane a été beaucoup pour nous dans la vie. J'ai appris à la connaître et j'ai appris vraiment à l'aimer. Et c'est une très bonne personne. Je sais qu'elle le suit, je lui dis merci aussi pour ça. Je vais dire merci à Papa Ado, ainsi que les autres membres du comité de l'église qui nous soutiennent dans l'œuvre du ministère que nous sommes en train de rendre. Nous allons partager avec vous un thème qu'on a déjà commencé à voir avec les pasteurs sur le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. Le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. Avec notre pasteur lui-même, nous avons vu
Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut aimer Dieu? Et nous avons également vu avec lui les expressions de l'amour vis-à-vis de Dieu. Et au troisième point, nous avons commencé à voir avec lui les avantages à aimer Dieu. Aujourd'hui, moi, je vais beaucoup plus m'appesantir sur un avantage à aimer Dieu. Je vais focaliser mon étude autour de cet avantage-là. Dans les livres de Matthieu 22, 34 à 40, nous allons lire. C'est cela notre texte de base. Matthieu 22, le verset 34 au verset 40. Il est écrit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Au regard de ce que nous venons de lire, notre pasteur nous a dit qu'il y a plusieurs avantages à aimer Dieu. Il en a cité 12. Dans son développement, il nous en a déjà donné 5. Le premier avantage d'aimer Dieu. Quel est l'avantage que l'homme a à aimer Dieu? Est-ce qu'il y a un avantage à aimer Dieu? Est-ce qu'il est avantagé d'aimer Dieu? Si on n'aime pas Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui aiment Dieu, vivent-ils différemment de ceux qui n'aiment pas Dieu? Est-ce qu'il y a une différence dans la qualité de la vie entre les personnes qui aiment Dieu et les personnes qui ne l'aiment pas? Alors, s'il n'y a pas un avantage à aimer Dieu, pourquoi allons-nous l'aimer? Parmi les avantages, le premier, il a cité, c'est l'amour pour Dieu. C'est un commandement qui nous aide à accomplir tout ce que la Bible dit. Tout ce que la Bible dit est accompli dans l'amour pour Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez voir que faire sa volonté, obéir à ses prescriptions, accomplir, faire tout ce que lui nous demande, ce n'est pas difficile. Le deuxième avantage, l'amour pour Dieu nous procure un avantage à ce que cela nous permet de jouir aussi d'un amour particulier à son égard. Quand nous aimons Dieu d'une manière particulière, Dieu aussi nous aime d'une manière particulière. Troisième avantage, l'amour pour Dieu nous permet de jouir d'un amour permanent de Dieu. Dieu ne sera pas loin de nous si nous l'aimons. Nous jouissons d'un amour permanent de Dieu. Le quatrième avantage, ça nous permet de jouir
de la communion spéciale de Dieu dans notre vie. Et le cinquième avantage, c'est sur ça que je vais focaliser mon attention. L'amour pour Dieu nous permet d'avoir une révélation spéciale de la part de Dieu pour notre vie. Si vous aimez Dieu, Dieu se révèle à vous d'une manière particulière. Et tout au long de mon développement, je vais vous faire voir combien il est avantageux d'aimer Dieu. Et combien cet amour pour Dieu vous permet d'accéder à des niveaux de révélation de Dieu que les autres n'accèdent pas. Nous allons lire un verset avec vous. Jean 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit. Notez ça bien. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Le verset 21. 14, 21. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, si vous l'aimez, il va se faire connaître à vous. Vous ne pouvez connaître Dieu par vos propres capacités. Le degré de la révélation de ce que Dieu est nous est accordé par la révélation de ce que Dieu même veut que nous connaissions de lui. Dieu est au ciel. Il est très grand. L'homme ne peut le connaître que si Dieu lui-même vient se faire connaître à l'homme. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais dans la vie de chaque jour, il s'est fait nettement remarquer. Ceux qui aiment Dieu, la qualité de vie qu'ils mènent, et ceux qui n'aiment pas Dieu, vous ne vivez pas la même vie. Vous qui aimez Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Jésus a dit, si quelqu'un l'aime, il se fera connaître à lui. Il va le partager des choses qui le concernent lui. Dans le livre de Jean 1, le verset 2, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, par Jésus. Et rien de ce qui a été fait dans ce monde n'a été fait sans lui. Les secrets de l'invention, les secrets de découverte, les secrets d'exceller dans tout domaine se trouvent dans l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu.
Vous voulez exceller dans un domaine donné. Les secrets, c'est l'amour que vous portez vis-à-vis de Dieu. Parce que tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Il ne révèle ses secrets qu'aux personnes qu'il aime. Il ne les donne pas à quiconque. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui font des découvertes. Les gens font des inventions. Les gens font des choses que les autres ne font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un degré de révélation que le commun des mortels n'a pas. Dieu ne peut pas se révéler à vous si vous ne l'aimez pas. Nous aimons dire l'or et l'argent t'appartiennent. Nous habitons dans un pays où il y a l'or et l'argent. Nous avons le cobalt. Nous avons le cuivre. Nous avons toutes les matières. Et aujourd'hui, le pays est appelé un pays solution par rapport au réchauffement climatique. Avec tout ce qu'il y a. Mais quelle est votre part dans tout cela? Qu'est-ce que vous gagnez de tout ça? Quel est le degré de révélation que vous avez vis-à-vis de Dieu? L'amour pour Dieu vous permet d'accéder à des degrés de révélation que le commun des mortels n'a pas. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde dit qu'il prie. Mais tout le monde ne voit pas les choses de Dieu de la même manière. J'ai aimé un passage que j'ai lu dans Ésaïe 29, le verset 11. Je l'ai même noté. La Bible dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne le puis car il est cacheté. Je reprends. Ésaïe 29, le verset 11 dit: toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant: lis donc cela. Et l'homme répond: je ne le puis car il est cacheté. Tout le monde a la Bible. Tout le monde lit la Bible. Mais tout le monde ne perçoit pas les révélations qui est contenues dans la Bible. Parce qu'elle est cachetée. Parce que c'est caché. Comment elle prend la Bible? Il découvre des secrets. Il les met en pratique. Et quand vous regardez sa vie, c'est vraiment différent. Mais vous prenez la même Bible, vous la lisez, mais vous n'accédez pas. Parce qu'elle est cachetée. Et les secrets pour que vous puissiez y accéder, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc la révélation de la Bible est comme un cachet. Tu prends la Bible, tu as lu, mais tu n'as rien compris. Mais un autre prend. J'aime quand le pasteur, notre père, s'élève. Il prêche. On lui dit: tous nous nous lèvons. Avance! Avance! Nous aimons écouter. Pourtant, il a la même Bible que nous. Il n'utilise pas une autre Bible. La même Bible, mais vous n'avez pas le même degré de révélation. Des choses qui concernent votre vie. Mais vous n'y accédez pas. Pourquoi? L'amour
pour Dieu. Il ne se révèle pas à quiconque. Dieu ne se révèle pas à quiconque. Les chrétiens aiment des slogans. Ils aiment les slogans. Mais dans leur vie, rien de significatif. Rien de significatif. Nous serons la tête et non la queue. La tête, c'est celui qui conduit. La tête, c'est celui qui a la direction. La tête, c'est celui qui a accès à des secrets que la foule n'a pas. Vous ne pouvez être la tête que si vous avez la révélation. Et comment accéder à ces révélations? Comment y accéder? Vous voulez diriger. Qu'est-ce que toi tu sais que la foule ne sait pas? La foule n'aime pas être conduite par quelqu'un qui a le même niveau que lui. La foule veut être dirigée par quelqu'un qui a une avance par rapport à lui. Nous serons la tête, oui. Mais qu'est-ce que vous savez que nous on ne sait pas? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, je me ferai connaître à lui. J'ai aimé encore quand j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 84, le verset 6. C'est des versets que j'ai soulignés. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsque vous avez l'amour pour Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu vous éclaire de l'intérieur, vous ne tâtonnez plus. Lorsque la lumière de Dieu jaillit en vous, de l'extérieur, vous ne tâtonnez plus. Vous savez quelle est la direction qu'il faut prendre. La plupart du temps, les gens tâtonnent. Même les chrétiens vivent une vie de tâtonnement. Et même quand vous allez poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Naomeka. J'essaye. Naomeka no mikolo, naomeka no osalaboy. Qu'est-ce que tu fais? Naobeta kop. Donc il considère que c'est quelque chose d'en attendant. Mais pourquoi tu vis une vie d'en attendant? C'est parce que vous n'êtes pas révélé. Parce que vous ne savez pas exactement ce qu'il faudrait que vous puissiez faire. Qui sait c'est à quoi exactement Dieu l'a appelé de faire dans la vie? Et comment entrer dans sa pleine destinée? Comment savoir que ce que je fais est conformément à ce à quoi Dieu m'a vraiment appelé? Comment arrêter les termes comme Nabeta Akop, Nazo Meka, Nazo Salaboye? Comment arriver à dépasser ces stades? Le psaume nous a dit, ceux qui trouvent en l'Éternel leur appui, ceux qui aiment Dieu, trouvent dans leur cœur
La Bible ne dit pas, ils ne trouvent pas leur vision, ils ne l'obtiennent pas de l'extérieur. Ils les trouvent dans leur cœur. Mais regardez ce que le commun des mortels fait. Et puis je vais revenir sur ça. Lisez avec moi Deutéronome 28, le verset 29. Deutéronome Deutéronome 28, le verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu tâtonneras en plein midi. En plein midi. Comme un aveugle. Le manque de l'amour pour Dieu fait en sorte que vous viviez une vie de tâtonnement. Vous n'ayez pas une vraie direction de votre vie. Je vis dans un pays où je connais un pays où tout le monde fait ce que tout le monde fait. À un moment donné, c'est monter des cabines. Tout le monde cabine. À un autre moment, c'est Loufou. C'est tout le monde qui va à Loufou. À un autre moment, c'est Dubaï. C'est tout le monde. Dubaï. On fait ce que tout le monde fait. Ça voudrait dire que vous n'avez pas de révélation. Et même les... À un moment donné, c'est l'économie. C'est tout le monde qui fait l'économie. C'est tout le monde qui veut faire. Aujourd'hui, on a que l'économie, les droits. On n'a pas les gens qui veulent faire l'agriculture. On n'en a pas qui veulent faire, je ne sais pas, quelle autre option. Mais pourquoi vous voulez faire ce que tout le monde fait? Pourquoi tu suis ce que tout le monde suit? C'est parce que toi, tu n'as pas de révélation. Et pourquoi tu n'as pas la révélation? Parce que le degré de l'amour pour Dieu est trop faible. Dieu ne va pas se révéler à vous. Vous faites la même chose. Qui vous a dit que toi tu dois faire les droits? Qui a dit qu'il fallait que toi tu fasses les droits? Qui a dit que toi, pour que tu réussisses, il fallait que tu fasses l'informatique? Ceux qui trouvent en l'Éternel leur appui, trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Et vous allez vous rendre compte que quand vous finissez les études, alors que tu avais fait les droits, tu t'es converti en cambiste. Toi qui as fait les droits, tu veux aller travailler dans les guichets d'une banque. Pourquoi tu es allé perdre tes années là à l'université? Tu n'es pas dans la filière de ce à quoi tu as été appelé. Ça vous choque? Je vais arrêter. Je vois beaucoup d'étudiants en train de me regarder, ils sont crispés. Pourquoi? Tout ce qu'ils trouvent en l'Éternel, leur appui, ils trouvent des chemins tout tracés. Ça, c'est des choses, des révélations que j'ai eues et des révélations qui ont complètement changé ma vie. J'ai été fonctionnaire au ministère des Finances. Dieu m'a dit, démissionne. Ça me procurait un salaire bien. Mais
Mais Dieu m'a dit démissionne. Tous ceux qui trouvent en l'Éternel leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu m'a dit prends telle direction. J'ai lu. Dieu lui dit va-t'en de ton pays vers le pays dans lequel moi je vais te montrer. Il avait une direction et il marchait suivant cette direction. Dieu m'a dit arrête ici, prends telle direction. J'ai pris la direction. Direction qui me distingue. Lorsque vous prenez la direction divine, vous voulez que je vous dise ce qui vous arrive? Quand vous êtes dans la direction de Dieu, Dieu dispose déjà et des hommes et des circonstances pour vous aider à accomplir la vision. Mais pourquoi ce que vous faites semble ne pas avoir de facilité? Tout pour toi est combat. Combat. Faut que vous vous battez pour tout. Trouver du travail, combat. Quand tu as trouvé du travail, avoir une bonne rémunération, combat. Et maintenant, quand tu as une rémunération, jouir pleinement, combat. Tout est combat. Pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé? Vous êtes devenu trop silencieux. Vous êtes devenu trop calme. Dans tous les cas, ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est ce à quoi Dieu m'a appelé de partager. Lorsque le révérend m'a demandé de prêcher, et il a dit, je laisse à l'esprit de vous conduire. C'est lui qui m'aime. Je me ferai connaître à lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vais vous supplier aujourd'hui. Les secrets de votre vie se trouvent dans l'amour que vous portez pour Dieu. Continue à aimer Dieu de manière faible. C'est comme ça que tu as aussi une qualité de vie faible. Tu es toujours là en train d'envier. Qu'est-ce qu'ils y croient? Qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils nous dépassent? Église, 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 église. Oui. Toi aussi, continue église, église, église. Rencontrons-nous dans la vie et nous verrons si nous et vous, qui dépasse l'autre. J'avais des amis. J'avais des amis à l'époque. Il y a un. Moi, j'allais toujours à la borne. Nous allions à la borne avant qu'on ouvre ici. Et cet ami-là, je lui ai dit, Master, viens, allons chercher le Seigneur. Il m'a répondu par sa femme. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Samy est toujours église, église, église. Nous, on n'a pas le temps. Lui, il a beaucoup de temps, c'est pourquoi il va à l'église. Nous, on a le temps pour faire le business. Ok? Continue à faire le business. Cet ami, je l'appelle ami, il est devenu l'un de mes travailleurs. J'ai dit, il est devenu l'un de mes travailleurs. Et puis, quand j'entre au bureau, il se lève et puis il s'incline. Je viens vers lui, je le tape, je lui dis, est-ce que si nous rentrions il y a 15 ans en arrière et que je te demandais de m'appeler boss, tu allais accepter? Tu pensais que tu étais plus que moi, non? Je vais vous
vous annoncer une bonne nouvelle. Vous qui cherchez Dieu, vous qui avez la vocation d'aimer Dieu, je vais vous encourager à aimer Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Continuez de le servir. Rendez-vous quelques années plus tard. Ils n'ont que l'impression, ce n'est qu'une impression de vous dépasser. Ça ne donne que l'impression, mais ce n'est pas vrai. Continuons de suivre Dieu. Continuons de le servir fidèlement. Et nous verrons la différence. Je les regarde. Je ris. Oui, boss. Je dis, ok. Non, mais il y a des fois, je te disais, allons chercher Dieu. Tu disais que toi, tu n'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis. C'est lui-même qui dit. Boss, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas trouver quelques minutes pour me recevoir? J'ai dit, je n'ai pas le temps. Il faut... Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour toi. Mais moi, j'ai le temps pour Dieu. Mais toi, tu disais. Mais tu as cru que tu nous dépassais, non? Ceux qui trouvent à l'Éternel leur appui trouvent des chemins tout tracés. Lorsque vous trouvez un chemin qui est tracé, vous ne tâtonnez pas. Vous ne trébuchez pas. Tu marches là et puis tu tombes et puis tu te relèves. Tu tombes et puis à un moment tu commences à te dire, est-ce que vraiment c'est ça que Dieu m'a appelé de faire? Vous savez, pour que vous sachiez ce que tu fais est conforme à ce que Dieu a voulu que tu fasses. Parmi les choses, la facilité. Les choses deviennent faciles pour vous. Moi, si on m'avait demandé de faire la scientifique, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Moi, j'ai fait la commerciale. Il m'est facile. Quand tout le monde estime que la comptabilité, c'est la bête noire. Sans effort. Je comprends bien. Et puisque c'est à ça que j'ai été appelé. Tout à l'heure, j'étais en train de montrer à Papa Ado. Hier, une multinationale m'a écrit pour me demander si je pouvais être leur consultant international. Ce n'est pas moi qui suis allé les chercher. Je ne les cherche pas. Ça vient. Ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Pourquoi ce que vous faites rencontre autant de difficultés? Comment Dieu peut m'avoir appelé à faire ça? J'ai fait, j'ai fini, et puis je ne travaille pas. Comment est-ce possible? Dieu devient-il quelqu'un qui vous fait perdre le temps? C'est ça, non? Si tu es dans ce à quoi Dieu t'a appelé, même lorsque ce n'est pas un emploi formel, il y aura toujours quelque chose que tu vas faire pendant cette période. Et tu sais la chose, soit il va te mettre des formations, soit il te mettra quelqu'un qui va te coacher, soit tu auras toujours à faire quelque chose qui va t'aider à pouvoir rester dans la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Mais comment toi tu as fini? Tu as le diplôme, ça reste là, et puis ça fait rien. Et puis tu viens ici. Mikolo musala passe. Nazana musala te. Des grands bolingo na ona nzambe nde ya dimi. Yango nzambe ola so oyo osala te. C'est ça. Le pasteur a dit le dimanche passé, Dieu ne se révèle pas à ses ennemis. Ses secrets, il ne les confie pas à quiconque.
il les confie à ceux qui l'aiment. Jeunes gens, vous voulez réussir, vous voulez vous distinguer dans cette génération. Aimez Dieu. Apprenez à aimer Dieu. Marchez avec Dieu. Quel que soit le prix. Certes, ceux qui sont autour de vous ne vont pas comprendre. Ils vont vous traiter de tous les mots. Qu'est-ce que vous pensez? Vous nous dépassez? Laisse-leur dire. Vous aimez Dieu. Et nous allons voir les années plus tard ce qu'adviendra de nos vies et de leurs. Je suis venu encourager quelqu'un à aimer Dieu. Je suis venu pousser quelqu'un à aimer Dieu. C'est vous qui gagnez. C'est nous qui gagnons. Pas assez d'efforts. Tu sais, je lis des livres sur les riches. Est-ce que vous savez que ce n'est pas vos diplômes qui feront de vous des riches? Les plus diplômés du monde ne sont pas les plus riches du monde. Les plus diplômés du monde travaillent pour les plus riches du monde. Ce n'est pas votre diplôme. Ce n'est pas votre diplôme. C'est le degré de la révélation que vous avez de Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Regardez tous vos professeurs d'université. Regarde la plupart les gens de vie qu'ils mènent. Vous aimeriez être comme eux. Les étudiants sont-ils là? Vous aimeriez être comme eux. Vous aimeriez finir votre vie comme eux. Vous aimeriez ça? Je ne suis pas en train de dire de ne pas étudier. Je suis en train de dire qu'il faut étudier. Mais il faut plus que ça. Il faut avoir quelque chose que les communs des mortels n'ont pas. Et la chose, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui attire sa révélation vis-à-vis de notre vie. Je vais conclure. Je vais clôturer pour dire l'amour de Dieu est une porte ouverte vers la révélation spéciale de Dieu pour votre propre vie. C'est une porte ouverte. La Bible dit, les enfants de ce siècle sont plus sages que vous. Pourquoi? Lorsque j'essaie de regarder les choses, il y a un secte aujourd'hui qu'on appelle les Illuminati. Ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Illuminati. C'est-à-dire les gens qui sont illuminés, les gens qui ont la lumière, ils disent qu'ils ont la lumière. Mais les enfants de Dieu sont appelés fils de lumière. Ils sont appelés à avoir plus de lumière que les autres. Mais regarde ce que les autres font. Mais regarde ce que nous faisons. Regarde. Prends ta vie. La qualité de la vie est fonction du degré de l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu. Tu es pauvre. Tous les pauvres n'aiment pas Dieu. Je prends le risque de le dire. J'ai dit tous les pauvres n'aiment pas Dieu.
Parce que je ne peux pas comprendre. Dieu est riche. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et puis quelqu'un qui l'aime, il lui refuse de lui donner. Vous pensez ça? Vous pensez ça? C'est-à-dire, on est dans cette situation puisqu'on n'aime pas Dieu. Ça vous choque? Vous voulez sortir de votre niveau dans lequel vous êtes. Aimez Dieu. Et Dieu se révélera à vous. Et quand il le fera, il changera votre vie. Que Dieu vous bénisse.